Bien le bonsoir. Bien le bonjour. Bienvenue sur ce live. Aujourd'hui on va jouer à Wild Space. Et donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, sorti chez Catch Up Game, 10 ans et plus pour des parties de 30 minutes. Environ. Car on va vous expliquer les petites règles. Moi je vais vous montrer très brièvement le matériel, mais vous allez le découvrir pendant les règles. Et ensuite on va enchaîner tout de suite sur une partie commentée, juste après l'explication de règles. C'est ça. Voilà. Restez avec nous. Vous allez voir, alors ici, à peu près là, et à peu près, alors dans l'autre sens, là. Tu montres le chat. Voilà, là, c'est le chat, c'est plein de gens qui vous disent bonsoir, bonjour, donc merci à la communauté, elle est super cool. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous faisons des lives tous les... Mardis et tous les jeudis à 20h30. Très bien. Autre chose à dire avant de commencer les règles? N'arrêtez jamais de jouer. Ah oui? Ah oui. Bah il faut travailler un peu pour acheter des jeux. Ah oui, mais non, c'est trop cool de jouer. D'accord, très bien. Donc, si vous n'avez pas envie de lire les règles, il y a un petit QR code ici qui permet d'avoir les règles. Pas besoin ici de vous embêter. Ah, j'ai fait tomber un pion. Pas besoin ici. Il triche déjà, il met des trucs dans ses manches. Pas besoin ici de faire ça parce que Caro va vous expliquer les règles. Bi. Merci à toi. Mais les règles qui ont été faites en petite vidéo par Catch Up Games, elles sont comme ça. Allez vraiment, les voir. Nickel. On va vous mettre le lien dans la description la vidéo, parce elle est top. qu'elle mérite 2 pouces en l'air. Ouais, carrément. Donc déjà 1 c'est bien sur YouTube, mais 2 c'est mieux. Donc c'est parti tout de suite pour l'explication des règles. Explication des règles. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Parce que t'aimes bien prendre ta voix comme ça. De présentateur. Ah non, c'est trop tôt ça. Bah non, attends. Ouais, attends un petit mais peu. ça va, on déconne. On verra, Voici hein. l'installation pour 2 joueurs de Wild Space. C'est ça, pour l'instant oui. C'est très joli. C'est un jeu où l'on gagne des points. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de crédits à la fin de la partie. Ça dure 10 tours. Oui, exactement. Et comment on gagne des points? On collectionne des cartes. Voilà, il y a plein de façons de gagner des crédits à la fin de les parties en collectionnant les animaux. Donc si on collectionne des animaux qui sont tous identiques, on va marquer 5 points, enfin 5 crédits par animal à partir du 3e animal qu'on aura collectionné. Donc si je collectionne par exemple 2 ours, ça va rien me rapporter. Mais si je collectionne 3 ours, ça va me rapporter déjà 5 crédits. Et les ours suivants vont me rapporter 5 crédits également, par exemple. Et il y a 6 animaux différents. Oui, tout à fait. Plus des robots. Plus des robots. On va aussi gagner des crédits en collectionnant les animaux de types différents. Si on arrive à avoir les 6 différents, ça fait tout de suite 15 crédits. Waouh. Donc c'est bien de faire les collections dans les deux sens en fait. Ensuite, on va également gagner des crédits si on remplit les missions qui sont sur les émissaires. Voici par exemple un émissaire. Donc là par exemple, ça fera 5 crédits par tranche de 16 cartes dans son équipage. Tout à fait. Et donc ça, c'est des cartes qu'on va piocher, enfin on va vous expliquer après. Voilà, la mécanique après du jeu. Ensuite, on va gagner des points, des crédits qui sont directement inscrits sur les cartes robots. Donc là, il n'y en a pas une pour l'instant, mais ça c'est ton capitaine. Et ensuite c'est pas le la même capitaine. chose. Et ensuite, on va gagner des crédits avec les vétérans. Donc à chaque fois qu'on va prendre un vétéran dans son équipage, on va avancer le petit jeton sur la piste vétéran du capitaine, et si on arrive à la fin sur les crédits correspondants, bah voilà, ce sera gagné aussi. Donc voilà, il y a 5 façons de gagner des crédits dans ce jeu. Très bien, et comment on fait? À chaque tour de jeu, on va avoir une petite navette à déplacer, donc là on a des petites navettes spatiales. Et on va choisir d'aller se poser sur une planète. Donc les cartes qui sont là représentent des planètes. Par exemple, si je veux, je peux atterrir sur cette planète-là. Donc d'abord, on atterrit sur le secteur du bas et on choisit si on atterrit à gauche ou à droite. On va pouvoir, à chaque fois qu'on se pose sur une planète, activer l'effet de la planète. Donc là, par exemple, je vais pouvoir piocher une carte ou poser un émissaire dans mon équipage. Quand il y a une barre comme ça, je choisis l'effet que je fais entre les deux. Si jamais je m'étais posé ici, j'aurais pu poser directement un vétéran de ma main dans mon équipage. Et là, tu vas leur montrer en gros plan. Comme ça, je peux montrer. Alors, sur cette planète-là, il y a des conditions à remplir. Si je veux pouvoir ici poser une carte dans mon équipage, je vais devoir au préalable me défausser d'une carte qui sera dans ma main. Et là, pareil, si je veux pouvoir piocher 3 cartes, je vais devoir me défausser d'une carte qui est dans ma main.
Donc quand j'arrive, c'est d'abord sur les secteurs en bas, et Voilà, après on peut c'est aller ça. explorer la planète. Et après, on pourra explorer la planète. À ton prochain tour, tu pourras explorer la planète. Mais en restant sur le secteur où tu t'es posé. Oui, je peux pas T'as faire pas de le droit de translation comme traverser. ça. Voilà, c'est ça, Et exactement. là, j'aurai le droit soit de piocher 3, soit de poser une carte. Oui, tout De à n'importe fait. quel type. Exactement, une carte qui est dans ta main. Et comme on peut le voir, il y a d'autres planètes qui sont retournées. Pour l'instant, oui. Donc, ici, il y a une planète avec le symbole 3, le symbole 6, le symbole 9. Ça signifie qu'à partir du moment où j'aurai 3 personnes dans mon équipage, je vais pouvoir retourner cette planète-là et aller m'y poser. Ainsi de suite, si j'ai 6 personnes dans mon équipage ou 9 personnes dans mon équipage. Ça se fait en fin de tour, ça? Ça se fait immédiatement dès que tu poses dans ton... Oui, en fin de tour, quand tu poses dans ton équipage, en fait. On commence tous les deux avec un capitaine. Donc on a un capitaine ici et un capitaine là. On a sur les cartes capitaine le rappel ici de quel animal il s'agit et ensuite de son métier. Il y a des métiers différents aussi qui vont pouvoir nous donner des petites choses au fur et à mesure L'espèce qu'on va poser animale, les cartes. le métier. C'est ça. Il y a 5 métiers, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Peut-être 6. Au pire, excusez-moi ou insultez-moi dans les commentaires YouTube. Alors, on va commencer avec une main de départ. Que je Tu n'ai l'as pas pas mise pour distribué l'instant. exprès. Donc, tu vas commencer avec 3 cartes et je vais commencer avec 3 cartes. Il n'y a pas de nombre limite aux cartes que l'on peut avoir en main. Donc, à chaque tour, on va simplement déplacer un vaisseau, donc que ce soit venir le mettre sur une planète ou venir le déplacer, puis appliquer l'effet de la planète et poser les cartes. Donc ce qui est bien dans ce jeu, c'est que c'est un jeu à combo, parce qu'on peut très bien poser une carte qui nous fait poser une carte, qui nous fait poser une carte. Qui nous fait piocher une carte et poser une carte. Voilà, il y a plein de choses à faire, vous verrez au cours de la partie, mais ça c'est assez chouette évidemment. Plus vous mettez de cartes, plus vous pouvez gagner des points, donc c'est mieux de faire des combos en fait. Donc, Toujours, généralement. On est d'accord, on est d'accord. c'est ça, exactement. Alors, le jeu va parfois vous amener à piocher des cartes. Donc, au moment de piocher des cartes, en fait, si vous en piochez une, bah, vous prenez celle que vous voulez qui est parmi les 3 qui sont disponibles là, ou celle qui est là face cachée. Peu importe. Si jamais vous devez piocher plus d'une carte, donc admettons 3 cartes, vous allez en piocher une ici et la remplacer immédiatement. Et donc pouvoir faire le choix de prendre cette carte. Voilà, exactement. Je peux reprendre celle-là, je peux reprendre celle-là, et puis la troisième, si je veux, bah tiens, celle-là ne m'intéresse pas, donc je vais prendre la troisième face cachée comme ça. Ça, c'est faisable. Si jamais vraiment à votre tour, vous devez piocher et que les cartes qui sont présentes ici ne vous intéressent pas, vous pouvez très bien vous défausser d'une carte de votre main pour refaire complètement la rivière. Donc on met de côté et on en remet 3 nouvelles. C'est tout. C'est très bien, super. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a toujours une petite place pour la défausse à côté de la pioche. Bonsoir à tous les spectateurs et spectatrices qui sont arrivés. Coucou à vous. On continue l'explication des règles et on vous discute avec vous après. Je pense que je n'ai rien oublié. La partie s'arrête quand on a plus de vaisseau. Oui, voilà, c'est ça. Bah, une fois qu'on a fait 10 tours, en fait. Là, en fait, comme on va forcément déplacer ces 5 vaisseaux sur les secteurs bas d'une planète, et qu'ensuite on va les déplacer au secteur haut, enfin on va explorer la planète, voilà. De fait, ça fait forcément 10 tours par jour. Exactement. Voilà. Autre chose peut-être à dire, c'est que sur les cartes, quand on les pose, tu expliquais les combos, il y a plein de types de contraintes différentes. Des fois c'est défausser, des fois c'est avoir autant de cartes d'un tel, et en fait de tel type, pour avoir le droit de faire ci ou de faire ça. Oui, parfois il y a des conditions sur les cartes. Donc là on va vous l'expliquer en jouant, on va la faire un petit peu didactique. On va essayer de vous faire une partie rapide, intéressante et didactique. Je peux montrer celle-là ? Oui, par exemple, je vais avec grand plaisir. Tu vois, et celle-là, comme ça on verra une différence. Donc cette carte-là, dès que vous la posez, il n'y a pas de condition, donc vous pouvez tout de suite piocher 3 cartes. Alors que cette carte-là, si vous voulez pouvoir réaliser poser un robot ou un émissaire, il faut d'abord que vous ayez une carte sur laquelle il y a ce métier. Tout à fait. J'en profite pour... Je sais plus le nom du métier exactement. J'en profite pour dire que ce jeu a un avantage, c'est qu'il fonctionne avec des pictogrammes qui sont très faciles à retenir. Oui. Après une première partie, vous aurez tout en tête. Carrément. Et donc voilà, tout est résumé à l'arrière de la règle. Et sincèrement, les règles sont très bien écrites. Oui. Et très agréables. J'ai juste pas dit un truc, c'est un jeu de Joachim Tom et illustré par Amélie Guinet. J'espère ne pas avoir écorché le nom. On fait une redistribution des cartes ?
pour la main de départ Ouais, et la ouais. rivière? Ouais, comme ça, on Si repart tu à veux, zéro. Juste pour information, on a un capitaine au départ, qui est notre premier membre d'équipage. Oui. Et il a été tiré aléatoirement, et on l'a posé ici. Mais il y en a d'autres, évidemment, dans le jeu qui Moi sont j'ai un fournis. petit poulpe. Voilà, et donc en fait, il y en a un de chaque espèce d'animaux. Donc il y a des lézards, il y a des... ça c'est plus un hibou. Ours, rhinocéros, un poulpe et un singe. Voilà. Sachez aussi, pour la rejouabilité, qu'il y a d'autres planètes aussi. Ça c'est intéressant de le noter. Oui, celles Donc, qui sont là ont été choisies au hasard aussi. Les 2 premières qui sont là, d'ailleurs je vais enlever mon vaisseau, elles sont toujours là. C'est toujours les 2 seules planètes de départ. Mais les 3, 6 et 9, elles changent. Voilà, donc vous avez des conditions différentes, ce qui permet de renouveler les parties. Ça c'est très intéressant. C'est ça. Et le fait que la pioche, enfin ça m'est jamais arrivé de jouer à ce jeu où on arrive au bout de la pioche. Non, jamais. De fait, les parties se renouvellent énormément parce qu'il y a des cartes qui sortent et des fois pas. C'est tout ça. simplement. Tout à fait. Donc voilà, je vais remettre ce petit vaisseau ici, et Hop, puis ça, c'est j'ai à ma toi. main de départ. Donc nous allons commencer tout de suite la partie complète à 2 joueurs. Ma très chère, Oui. Comment on choisit qui est le premier joueur? Je crois que c'est le dernier qui a vu un animal. Je crois que c'est toi. C'est moi. Eh bien, c'est parti. C'est de la triche. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous commençons d'abord avec le jeu de base. Et dans une autre vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez découvrir l'extension. Donc je vous invite à suivre le lien que je vais vous mettre ici en haut quelque part. Il y aura une petite fiche pour aller découvrir une partie avec l'extension. Pour l'instant, on fait le jeu de base. Alors, je vais mettre un plan sur toi. Je vais prendre mon petit vaisseau. Et tu vas aller le poser où? Et avec mon petit vaisseau, je Voilà. vais arriver sur cette planète-là. 2 Donc, possibilités. Je ne voulais pas faire ça du tout. Ah, tu reprends ton vaisseau. Attends, parce que ça c'était piocher ou poser. Ouais, c'est ça. Si, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire carrément ça. Et je vais... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça que je voulais faire. Piocher une carte. Je suis fatiguée. Ça va aller? Ouais. Tu veux qu'on fasse une petite Donc pause? je viens... Non mais je veux bien, moi, si c'est... Je viens faire l'effet ici qui est piocher une carte. Donc j'ai pioché l'émissaire qui était là et je la remplace tout de suite. Et donc cette carte arrive directement dans ta main, et donc Voilà, tu as une main de c'est 4 ça. cartes. Donc j'ai posé mon vaisseau et j'ai déclenché l'effet de la planète et c'est tout, mon tour On est est d'accord, terminé. tu fais rien d'autre? Non. D'accord, très bien. Donc moi je n'ai pas encore regardé ce que j'avais dans la main, je vais simplement dans ces cas-là prendre un de mes vaisseaux, donc le premier vaisseau, et je vais aller, parce que moi j'aime bien commencer comme ça, je trouve que cette carte ne m'intéresse pas, donc je vais aller ici, ça me demande de défausser une carte, je vais la mettre ici, et je peux piocher à partir de maintenant 3 cartes. Moi j'aime bien prendre des cartes qui me permettent d'en poser d'autres. Donc je vais prendre celle-ci, je vais la remplacer tout de suite dans la rivière de cartes. Oh bah je vais prendre celle-là également. Bah, comme par hasard. Et ensuite je vais remettre une 3e carte, et Tu bah, vas je la vais prendre aussi. également. Bah oui, bien sûr. Ça c'est ma partie préférée, et évidemment on remet encore une fois une nouvelle carte. J'ai terminé mon tour, car la seule chose que je pouvais faire c'était piocher 3 cartes. C'est ça. C'est donc de nouveau à Caroline. C'est ça. Donc là, j'ai le choix entre bouger le pion qui est là déjà pour aller explorer la planète, ou alors prendre un autre pion et aller le poser ailleurs. Je pense que je vais poser celui-là. Donc je vais avancer ici au niveau de la planète. Ça me permet soit de piocher 3 cartes, soit d'en poser une. Donc je vais poser celle-ci. Donc c'est un petit poulpe qui me permet ici immédiatement de poser un émissaire, hop, que j'ai dans ma main, qui est un petit caméléon, qui me permet tout de suite de piocher une carte. Donc admettons que j'ai envie de prendre celle-là. Voilà, donc je pioche celle-là, et je remplis tout de suite, et c'est bon. Très bien. Est-ce que moi je commence déjà à poser des cartes ou pas? Non, je ne pense pas, parce que si je le fais tout de suite, je vais me péter une combo que je suis en train de construire, et ce serait bien dommage. Jess, elle a donné des surnoms à tous les... Non, je crois que c'est écrit à tous dans le les livret, ils animaux. ont peut-être C'est un- vrai? Ah, c'est drôle, si c'est dans le livret, j'ai pas vu en tout cas. Alors moi je vais simplement déplacer mon vaisseau aussi pour aller explorer. Oh le copieur. Oh, le tricheur. Je vais piocher... C'est pas évident ce que j'essaye d'installer. Hop là, pardon. Encore des cartes dans ta manche, hein, ça suffit. Hein. Caro, tu débloques la 3e planète, évidemment, puisque j'ai maintenant 3 personnes dans mon équipage. Merci. Alors j'ai pioché déjà une carte.
Là, je vais piocher celle-ci. Donc là, j'ai encore une carte à piocher. Et comme je suis joueur, je vais prendre celle-là au hasard. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Et je regrette amèrement. C'est à toi, ma chère. Oh, c'est triste, ça. Alors, du coup, les conditions sur cette planète-là, je la vois pas avec la pioche. Alors, c'est poser ça, ça ou ça comme métier. Est-ce que ça m'intéresse? Donc oui, il existe plusieurs métiers dans le jeu. Oui, je vais faire ça, tiens. Je vais vous les nommer sur parce cette que moi planète. j'aime bien quand le thème est là. Les petits pistolets sur fond rouge sont de militaires, avec une feuille ce sont des botanistes, avec un petit écran violet comme ici ce sont des informaticiens, avec un petit vaisseau sur fond rose comme ici c'est un pilote, avec une clé avec un fond jaune c'est un mécanicien, et évidemment... Le petit microscope, un scientifique. Exactement, tout à fait, donc il y a 6 métiers et 6 peuples. Donc, comme moi je viens de me poser sur cette planète-là, je peux poser un de ces 3 métiers-là. Donc je vais reposer un petit poulpe, ici, qui a le métier dont j'ai besoin. Ici, il faut une condition, il faut déjà avoir un métier violet. Donc j'en ai un, donc ça me permet de pouvoir piocher 2 cartes. Je vais pouvoir piocher... Pendant que Caro par réfléchit, exemple, je réponds à une cette question dans le carte-là. chat, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Car oui, il y a une variante solo. Et puis cette carte-là. Hop, j'en ai pris 2. Oui, le mode solo, on l'a pas testé encore. Mais il doit être bien. Et donc il y avait un indice pour répondre à cette question. En effet, il y a 5 couleurs de vaisseaux et on les a posées dans le décor pour Exactement. tout simplement s'amuser un peu. Oh, c'est toi qui as fait une belle mise en place. Oui, ben chacun c'est. Je t'avais fait une petite fleur aussi avec tes vaisseaux. Tu vas peut-être te remarquer tout à l'heure. Oui, 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 mais je l'ai gardé. T'inquiète pas. C'est mon côté romantique. Que veux-tu. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, je vais commencer ma combo. Oh, ça va être bien. Je vais d'abord déplacer un vaisseau, ça c'est la première chose à faire dans tous les cas. Et je vais aller le mettre à un endroit où j'ai le droit de poser une carte de n'importe quel type. Donc ça va m'obliger à défausser une carte, je vais aller sur cette planète. Et je vais défausser celle-ci, dont je me fiche royalement. Et je vais commencer la combo. Alors attention, faut pas que je me gourre, sinon je vais avoir l'air d'un idiot. Fais-le dans le bon sens. Hein. Je pose un rhinocéros, qui me permet de poser Je sais plus ce un que mec c'est, qui ça. peut tirer des piou. Un Piou, piou, orange. piou. Ensuite, du coup, ça me permet de poser lui. Ouais. Qui Qui te permet, si tu as un rose, de poser n'importe quel membre d'équipage. Tout à fait. Et là, je vais poser du coup lui, qui me permet, parce que j'ai lui, Si t'es un mécanicien, je peux poser de encore une poser carte. encore un membre d'équipage. Et maintenant, je peux poser... Ah, puis il faut faire dans le bon sens pour être sûr de pouvoir Bah, c'est pour ça que reposer j'aime bien, derrière, hein. quoi. Hein. Là, le scientifique, je l'ai pas, donc je peux pas la poser, celle-là. Ouais. Je vais donc ça fait poser poser celle-là. celle-là, qui me permet de poser Un robot ou un émissaire. un robot ou un émissaire. Donc je vais poser Bam, un émissaire. l'émissaire parce que j'ai pas de robot. Donc voilà, ça me permet d'avoir 6 membres d'équipage qui débloquent du coup. Alors j'ai pas mis le bon plan, désolé. C'est beau. Donc je passe de 1 à 6, bam, direct. Donc ça c'est fait. Bah voilà, on va dire que c'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. De toute façon, t'es toujours le meilleur pour faire des combos comme ça. Hein. L'entraînement. Moi, j'ai C'est- jamais réussi à faire des beaux c'est combos pas, comme ça. Jamais. c'est pas du talent, c'est juste à force de Faut un jouer à peu des de jeux. talent quand même. Pas du tout, pas du tout. C'est à force de jouer à des jeux où il y en a, tu commences à piger quoi. Je vais explorer cette planète-là, qui me permet de poser une carte. Donc ici, je vais poser un robot. Et ce robot me permet, avec le symbole ici, de prendre une carte directement et de la jouer. Donc par exemple, Ça, je c'est vais prendre bien, cette ça. carte-là, Ça c'est cool. et je vais la jouer tout de suite dans mon jeu. Et si je me défausse d'une carte, par exemple, je vais me défausser de celle-là, je peux directement piocher 3 cartes. Alors, piocher 3 cartes, bah on va piocher celle-là. Une. 2, j'en ai une dans ma main, donc ça m'intéresse.
Et 3, celle-là elle m'intéresse pas, je vais prendre au hasard dans la pioche. Hop, et voilà. Bon, je vais pas poser autant de cartes que toi, hein, mais bon. Maintenant j'ai 6 membres d'équipage, donc je vais aussi pouvoir aller sur cette planète-là. Exact. Quel talent. On a joué à ce jeu pendant le premier confinement en version PNP, il y avait beaucoup plu, mais faire les combos c'est pas toujours évident. Oui, c'est clair, ça faut sort faire pas avec toujours. ce qu'on a dans la main des fois. Hein. C'est vrai qu'il faut s'habituer à ce qui est possible. Par contre, faut juste empiler les singes. Tiens. Ah oui, bah tu viens de le faire. Moi, je l'avais fait. Je vais explorer cette planète-là et je vais aller piocher 3 cartes. Je vais défausser... Peut-être le regretter, mais je vais défausser celle-là pour renouveler... Pardon, j'ai bougé une de tes cartes. T'as touché à mon robot. Ouais, je crois que je l'ai mis en défaut. Il est pas content. Donc là, je peux piocher 3 cartes, j'ai renouvelé... Oh, c'est pas terrible. Oh là là, c'est nul. C'est nul. C'est complètement nul. Ça m'arrange tellement pas. Pour l'instant, ah ça y est, là il y a des vétérans. On va peut-être pouvoir avancer un petit peu sur je la pioche piste ma des première carte. Je pioche celle-là. Mais j'en veux pas, du coup je la défausse. Je la défausse, pardon. Je la défausse pour virer tout. Ah oui, tu renouvelles tout ça. Et ça c'est quoi la carte celle-là, c'est celle que je vais mettre. Hop. Voilà. Du coup, j'en ai encore 2 que je peux piocher. Je vais piocher celle-ci, évidemment. Je vais quand même révéler celle-là avant de me décider. Et je vais piocher une dernière. Je vais piocher, ce serait pas mal de prendre celle-là, je pense, même si je sais pas trop comment je vais la mettre. Je vais prendre celle-là, et du coup je t'en révèle une nouvelle, et c'est à toi. Alors, je vais aller explorer... C'est vrai Dolmor qui ressemble à Claptrap de Borderlands, je suis complètement d'accord. Cette planète-là. Je vais venir avec toi à cet endroit-là. Donc je vais me défausser d'une carte pour pouvoir poser une carte. Donc cette carte-là, si je me défausse d'une carte, me permet, donc je me défausse de celle-là, d'en reposer une. Donc je vais poser ici mon hibou. Ah, j'ai pas encore de hibou. Je vais le poser là. Et mon hibou me permet de poser encore un hibou qui est là. Tac. Et si j'ai un scientifique, ce que j'ai, je peux repiocher 2 cartes. Comme ça, je vais pouvoir refaire un petit peu ma main. Alors, par contre, les cartes qui sont là, elles m'intéressent pas tellement. Peut-être le poulpe. Et tu as débloqué cette planète-là. Parce que le poulpe c'est cool. Parce que j'ai commencé à faire une collection de poulpes. Allez, je prends le poulpe. Et en deuxième carte... bon oui, bon, je vais prendre le robot, tiens. Hop, voilà. Ça fera toujours des points. Tu as bien 9 membres d'équipage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Donc tu débloques l'accès à cette nouvelle planète. La dernière planète. Donc moi qui en ai 6, je ne peux pas aller sur cette planète, clairement. Je n'ai pas le droit. Il faut que j'en ai 6 pour pouvoir y aller. Enfin 9, pardon, pour pouvoir y aller. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment de piocher encore. Et en fait, comme j'ai fait l'erreur de ne pas me poser de robot, je ne peux pas aller sur la planète qui m'arrange. Ah! Comment ça? C'est quoi le truc avec les robots? Celle-là, tu parles? Ouais, celle-là, je voudrais Non, mais faire. ça, tu défausses de ta main, hein? Ouais, je sais, mais je... Ah, t'en as pas pioché? J'en ai pas, en fait. Ah! Ah, dommage. Et piocher un, c'est vraiment nul. Carreau combo. Donc je vais prendre un vaisseau, je vais aller m'installer là pour piocher 2 cartes. Je vais... Ça peut peut-être être intéressant. Pour piocher 2 cartes, je pense qu'il faudrait que je prenne... Mais je vais peut-être le regretter encore une fois. Parce que 2 cartes, faut bien les choisir. Ah oui. Je vais prendre un rhinocéros, comme ceci. Et... Déjà 4 crédits, puis je repiocherai 4. Borderland, un super jeu en cel shading. Qu'est-ce que c'est que cel shading? C'est un concept graphique qui consiste à faire du volume 3D mais donner l'impression que c'est un dessin. D'accord.
qui a été popularisé notamment par Borderlands, en effet, qui est un jeu qui est sorti sur PC console. J'ai un peu de mal avec l'iconographie des actions, pas assez de parties peut-être. Ah ouais, il faut juste enchaîner 2-3 parties et ça se passe franchement, bien. sinon ça se retient bien, y a pas de souci. T'en es à combien? Bah je peux en prendre encore une, et je me tâte vraiment parce que... En fait, pour faire une combo... Ça te fait poser? Bah je vais prendre celle-là, même si je suis pas sûr de pouvoir en faire quoi que ce soit, mais... Ok, ça marche. Voilà, donc c'est à toi, excuse-moi. Je t'en prie. Bah écoute, moi je vais avancer sur celle-là. Hop. Très bien. Comme ça, je vais pouvoir poser un petit robot ici, qui me donne 4 crédits, et qui me fait piocher 3 cartes. Alors, déjà ça c'est cool, parce que ça permet d'en piocher une et d'en poser une. Donc une... Ah, j'ai pas le métier rose. Le pilote. Ah, j'en ai un dans ma main, donc faudrait que je le pose avant. Et là c'est pareil, j'ai pas d'émissaire dans ma main. Ah, c'est compliqué. Bah tiens, je le prends quand même, c'est pas grave. Une, deux. Et la troisième, ça me fait poser un vétéran. J'ai pas de vétéran dans ma main non plus, je la prends au hasard. Bon, c'est un petit robot, bon c'est cool. À toi. Alors, je vais prendre ce vaisseau et je vais encore piocher 3 cartes, parce que c'est... Moi j'en ai besoin pour faire ce que je veux. Donc je vais prendre... le rhinocéros. Ce singe. Alors, faut que je pose celle-là. Pour pouvoir poser celle-là qui me fera poser celle-là. Et finalement ce singe. Ah mince, je suis déjà allée sur cette planète-là, je peux plus y Oui, on ne aller. peut pas retourner 2 fois sur la même planète. Alors si, mais faut pas changer sur le même de secteur. Pas sur le même secteur, c'est important. C'est à moi? Ouais. Alors, est-ce que je pioche ou est-ce que je pose? Ou est-ce que je pose un vétéran? J'ai pas de vétéran. Donc tant pis. Ah, Tapis Moquette nous parle aussi de Radlands beaucoup, sur Kickstarter en ce moment. Moi aussi, il me tente beaucoup. Une qui est déjà posée. Mais ça fait très cher quand même le jeu de joueurs avec le pledge maximum. Hein. Avec les playmats et tout. Je vais aller là. Alors, si je vais là, la condition ici, c'est que je défausse une carte qui est déjà dans mon équipage. Et en fait, celle-là, elle me sert à rien parce qu'elle me rapporte pas de crédit. Donc, je vais défausser celle-là. Et je vais pouvoir poser à la place cette carte-là. Hop. Parce que ce métier-là, je vais en avoir besoin pour après. Est-ce que je défausse une carte de ma main pour piocher 3 cartes? Oui, je défausse une carte de ma main. Et je vais piocher 3 cartes. Alors, est-ce que je prends cet émissaire-là? J'ai pas le plus de feuilles. Et là, j'ai pas le plus de roses non plus. Donc non, je prends au pif. Allez, 1, 2, 3 au pif. Ça, c'est de la folie, ça. Ouais, t'as vu ça? À toi. Alors maintenant, je peux jouer celle-là. Et ben, Vianney réfléchit. Alors, il va mettre un plan large parce que... Mince, j'ai pas les couleurs qu'il faut. Ah, c'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Alors, je me retrouve coincé, en fait, là. Je vais défausser celle-là. Attends. Alors là, je me suis coincé tout seul. Comment ça, tu t'es coincé tout seul? Ben là, je vais devoir faire un truc, mais nul, juste parce que j'ai pas pensé à un détail. Ah ouais? Vas-y, explique. Bah en fait, enfin, si je veux faire ça, déjà j'ai pas 9, donc c'est même pas la peine, mais j'ai pas ces conditions-là. Oui. Là, je peux pas le faire parce que j'en ai pas. T'en as pas dans ta main? C'est dans ta main. Ah oui, c'est de ma main. C'est dans ta main. Oui, bah si, bah je peux le faire. Ah bah voilà. Ouais, bah je vais peut-être faire ça du coup. Il reste plus que 4 tours déjà, hein, pour moi. Donc je fais ça pour défausser un petit pouetch de ma main. Allez, je défausse du coup ça pour avoir le droit de le faire. Et là, ça va être là du posage. Mais pas trop de posage, du gentil posage. Du petit posage. Caro a bientôt un Skyjo de hibou. Un Skyjo de hibou. C'est quoi un Skyjo de hibou? Je sais pas. Je vais mettre un... Je vais mettre juste un petit truc du coup. Je vais pas faire un tour foufou, mais au moins ça me permettra d'avancer. Je vais mettre un rhinocéros
qui me permet de poser un vétéran. Donc un vétéran singe, et du coup je gagne mon premier point. On est d'accord, hein? Je gagne ici mon premier point. Ah oui, si t'as mis un vétéran, oui. Du coup j'ai tout de suite droit de piocher une carte. Oui. C'était un petit 1 en dessous? Ouais, oui. C'est ça. C'est le petit 1 de tu pioches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais piocher au hasard, parce que c'est une très mauvaise idée, mais j'ai quand même envie Ça d'essayer. t'intéresse pas? Donc c'est à toi. Alors moi, avant de jouer, je vais défausser une carte pour, hop, changer la rivière ici, parce que ça m'intéresse pas tellement. Alors, ça c'est un vétéran, ça fait poser un vétéran, un caméléon, c'est cool. Oh, ça c'est bien ça. Alors, du coup, je vais aller Salut ici. Sab. Salut, pour poser une carte. Donc, je vais poser le rhinocéros qui est là. Parce que j'ai la condition ici, j'ai le bon métier. Ça me donne le droit de poser un robot ou un émissaire. Je vais poser un robot ici. Et ce robot-là me donne le droit de prendre une carte là ou de la pioche pour la poser. Bon, écoute, je vais prendre cette carte-là. Tac. Alors, si je veux activer l'effet, il faut que je défausse une des cartes que j'ai dans ma main. Je vais défausser cette carte-là dans ma main. Et poser l'effet, c'est poser une carte. Donc, je vais reposer un caméléon. Et comme j'ai une carte verte, je peux piocher 2 cartes. Oh, et j'ai fait un super coup. Bah, franchement, félicitations, c'est trop classe. Qu'est-ce que je vais piocher? Bon, je vais prendre du vétéran quand même, hein, parce que ce serait bien que j'avance dessus un petit peu. Là, si j'ai du jaune, je peux poser mon robot. Ben, je vais faire ça. Hop. Et voilà, j'ai pioché mes 2 cartes. C'est super ce que tu fais. À toi, merci. Moi, c'est plus compliqué, je vais avouer de mon côté. Carreau combo. C'est ça. Merci, Katétan. Je nominais à l'as d'or. Jingle combo. Ah, on n'a pas de jingle, Froggy, à toi de nous en faire un. Oui, ce serait marrant en effet. Ouais. Alvad, il met des petits haut-parleurs. Je pense qu'il essaye de faire de la musique par écrit. Oula, toi, t'as un bon nombre de cartes en main. Tu vas nous faire un beau combo aussi? Bah, pas autant que je le voudrais. Oh zut! Il me reste que un seul vaisseau, donc ça va être mes 2 derniers tours. Bon, je vais aller me mettre là. En fait, c'est là qu'il faut que je défausse, du coup. Alors, je vais aller là. Enfin, je vais montrer quand même. Hop là. Je vais aller là, hop. Donc je vais défausser... Enfin, je vais jouer celle-ci. Donc je joue un poulpe, d'accord? Donc je défausse... J'ai dit que je défaussais laquelle? Celle-ci, tiens. S'il te plaît. Merci. Bruno Catala a volé et te donne gagnante, Caro, pas de pression. A voté. Oh, genre, Bruno Catala, il a voté. Trop bien. C'est-à-dire qu'il est dans le chat. Ça veut dire qu'il nous regarde. C'est trop Salut cool. Bruno. Non, j'ai pas la pression. Quelle pression. En plus, on a regardé une vidéo où il discutait tout à l'heure, une vidéo de Bruno Catala et de Trick Track. La dernière vidéo de Trick Track, elle est super bien. Elle est trop bien. Ouais, franchement, ça fait plaisir de les voir faire des vidéos comme ça. Mais oui. Donc là, je peux poser n'importe quel type de carte. On apprend plein de trucs. Ah ouais, là, l'ordre des cartes va être méga important du coup. Fin du vote à 21h15. Je vais poser un lézard, car j'ai cette condition-là, qui me permet de poser un singe. Et malheureusement, mon combo s'arrête déjà là. Ah bah, et c'était déjà pas mal. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas ce que tu voulais faire? Non. Alors moi, je vais décoller pour arriver sur ma dernière planète, ici. Donc, étant donné que j'ai un émissaire et un robot, les conditions sont réunies pour que je prenne n'importe quelle carte ici ou ici et que je la pose directement dans mon jeu. Écoute, je vais prendre le petit robot qui est là. Ah ouais, mais je devrais peut-être prendre le hibou. Hein. Le hibou, ça fait 5 points, alors que ça score que 3 points et ça me fait piocher une carte. Je vais prendre le hibou qui est là, je vais le poser tout de suite. Par contre, j'ai pas moyen de... J'ai pas d'émissaire dans la main, donc tant pis, je vais perdre l'action qui est là. Tant pis. Bah, j'ai déjà fini mon tour. C'est déjà à toi.
Là, ça sent la fin, là. C'est vrai. Ah, j'aurais pas joué de vétéran du tout hein, sur ce coup-là. Puis comme j'ai pas trop joué les émissaires non plus... Ah mince, et le seul émissaire que j'ai pas rempli la condition pour avoir les points de victoire. C'est pas très malin, ça. Oh bon, tant pis pour moi. Toi, t'as mis un émissaire. T'as pas non plus pour l'instant rempli la condition de victoire, qui donne les points. Donc là, je vais scorer un peu sur les robots et les animaux. Puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai mal géré, c'est fou. Pourtant, la partie qu'on a fait dimanche après-midi, tu m'as mis une grosse latte. Hein. Ouais, mais comme quoi, hein, il y a des jours avec et des jours sans. Je vais aller là. Oui. Et je vais défausser celui-là. Oh, ça fait pas plaisir. Bah tu ouais, perds 5 points. Il va pas scorer du coup. Bah non, parce que j'ai pas 3 ingénieurs. J'en ai que 2. Donc il score pas. Ouais, mais ça fait 5 points parce que t'as tes Ouais, singes... bah tant pis, ça. Donc, je vais piocher 3 parce que j'ai vraiment besoin de piocher. Franchement, Caro, t'es plutôt bien parti. Ah ouais, clairement. Merci. Clairement très bien parti. Donc je pioche celle-là. Et puis là, de toute façon, je sais exactement ce que je vais faire pour mon dernier coup. Je vais défausser celle-là. Pardon. Évidemment, le défi Love Letter, c'est pour la partie avec l'extension. Ah bah tu verras, peut-être que je vais la gagner aussi, la partie avec l'extension. Arrête de m'embêter avec ton Love Letter. Aïe 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 aïe. C'est pas ce que tu voulais? Mais ça sort pas du tout comme je veux là. Ah. C'est pas drôle. Ah, c'est horrible. Bah je vais faire au hasard parce que là je peux que compter sur la chance parce qu'il y a rien qui m'arrange sinon. Oh, c'est horrible. C'était pas ça non plus? Mais tellement pas. Ah là 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 là. Bon bah c'est tout. À bon. toi. Bah écoute, j'avance mon dernier vaisseau qui me fait Salut poser Goldust. un petit hibou ici qui me permet, si j'ai un mécanicien, de poser un robot ou un émissaire. Donc je vais poser mon dernier robot. Et je vais avancer sur ma piste de vétéran qui me fait piocher une carte. Je vais prendre une carte au hasard parce que de toute façon c'est mon dernier tour donc elle me sert à rien. Donc c'est à moi. Je vais déplacer mon vaisseau forcément ici. Et puis je vais pleurer un petit peu. Oh Non mais j'ai pas très bien joué j'avoue. Et puis toi t'as très très bien joué donc bravo. Ah c'est rare que j'arrive à faire des gros combos comme ça. Non c'est top. Carrément. En plus j'en ai fait 2, je suis contente. C'est un petit combo mais bon que veux-tu. Je vais mettre un poulpe ici. Parce bah, que ça te fait j'ai quand un même médecin 5 points. donc je peux le faire. Oui. Qui me permet de poser n'importe quoi. Ouais. Je vais donc poser un ours. Du coup j'ai 15 points en faisant ça. T'as réussi à avoir les 6 animaux? Bah ouais. Ah bah oui, bien joué. Que tu n'as pas fait. Que je n'ai pas fait. Donc c'est le petit différentiel, mais qui va qui va pas être dans ma faveur à la fin. Je vais On verra. pouvoir poser un rhinocéros qui me fait. Après c'est plutôt ça marche Alors quand c'est même. pas mal parce que c'est un vétéran et ton vétéran te donne le droit de poser ta dernière carte. Donc je vais poser Poser ton robot. 4 points. Ça te fait 4 crédits, ça fait plaisir. Voilà. Hein. Donc Qui te fait piocher 3 cartes mais c'est plus utile pour ce voilà. dernier tour. Donc On va pouvoir passer au décompte des points. je prends le petit calepin Salut, de Kikordus. Secor. Salut Kikord, coucou à toi, c'est cool de te voir ici. Donc voici dans le zoom. Donc on va mettre Caro. Et ici, Vianney. On va commencer par les égalités. On commence par toi. Alors, ces 2 premiers-là ne comptent pas. Par contre, là, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30. Waouh! Waouh! Donc, 30 points. Je remontre dans le zoom. 30 points pour Caro. À moi maintenant sur ce point-là. 5, 10, 15. Ouch!
Mais je pense que c'est plus efficace et moins coûteux de faire des animaux identiques que des animaux différents. Maintenant, les animaux différents. Ah bah là, tu rattrapes ton retard, puisque j'ai 0 et que t'as 15. Voilà, moi j'ai 0. Donc pour l'instant, égalité parfaite. Et 15, en fait, pour une raison simple, c'est qu'il faut avoir les 6 espèces d'animaux différents. J'en ai que 4. Et moi j'ai les 6, donc ça fait 15 points. Exactement. Tout simplement, pour bien préciser. Donc moi j'ai 15. Donc du coup, là, égalité pour l'instant. Égalité pour l'instant. Alors, comment tu scores avec tes émissaires? Eh ben écoute, je ne score pas, parce que je n'en ai qu'un et je n'ai pas rempli la condition. Donc j'ai 0. D'accord. Moi, par combinaison de hibou et de pistolero, Donc de tireur, ça veut dire que t'as un hibou, un pistolero. Bah ça te fait 2 points. donc ça me fait 2 points. C'est toujours plus que toi. C'est tout à fait. Donc Caro 0 et moi 2. Ça y est, je suis en avance. Wouh. En robot, combien tu as de points? En robot, j'ai 9. Aïe. Là, par contre, je sais que ça va pas le faire pour moi. Et moi, j'ai 4. Ouais. Donc Donc 9 là, j'ai un peu pour d'avance. Caro et 4 pour moi. Maintenant, pour la dernière, ce Les sont... vétérans, je suis pas arrivée jusque-là, donc je n'ai pas scoré. Et toi non plus. Tout à fait. Donc là, on a 0 et ici 0. Donc ça fait un total, moi, de 36. Et moi 39. Et toi, 39. C'était très serré. Je me sentais bien plus mal parti. Je te félicite, bravo. Merci, c'était cool. Bravo. Elle est bien cette petite partie. Donc... Tu mets le Carogain, s'il te plaît? Oh, pardon. Complètement, c'est mérité, mais Ah ouais, tellement. c'est ça, quand c'est lui qui Non, gagne, non, il non, le non. met, mais hein, Ah c'est non, bon, clairement on pas. oublie. J'ai juste complètement zappé. Je voulais enchaîner, en fait. Donc j'ai oublié le truc. T'as bien raison. Donc on va même le laisser plus longtemps et on va Non, parler c'est bon, par-dessus. allez, remets-nous. Donc bravo, vraiment. Allez, non mais t'as bien remets-nous. joué, c'est cool. Donc, nous revoilà. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, Bah merci. merci beaucoup. Mettez-nous des petits commentaires et des petits pouces. On va peut-être donner notre avis rapidement. Oui. Même si là, pendant la partie, ils ont bien senti qu'on aimait bien. Ah bah oui, il est très bien ce petit jeu. Donc il se joue de A1-5. On n'a jamais joué à autrement qu'à 2. Ah oui, pour l'instant Voilà. oui. Et à 2, il tourne super bien. Et il est très Carrément. agréable à jouer. Il y a tout ce qu'il faut. Et vous l'avez vu, on a joué de manière très différente. Moi, j'ai fait des gros temps faibles où j'ai pioché plein de cartes et j'ai tout joué. Toi, t'as été tout le temps un petit peu sur faire toujours quelque chose. Voilà, c'est ça, toujours poser au moins un petit truc. Donc, franchement, très 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 cool. Donc, on recommande Wild Space. En même temps, on l'a acheté très rapidement quand il est sorti. Et très belle édition toute simple. Il existe en print and play. Complètement gratuit sur le site de l'éditeur. Ça c'est cool. Donc si vous n'avez pas peur d'imprimer beaucoup de choses et de prendre le temps de découper. Voilà, vous pouvez quand même essayer gratuitement ce jeu. Donc voilà, je le conseille vivement et puis voilà, j'aime bien cette maison d'édition Ketchup. Ils nous font des super jeux et très simple au final à comprendre, je trouve. Après on optimise les parties avec l'expérience, donc il y a une vraie courbe d'apprentissage. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Pour l'instant, on va s'arrêter là pour la partie classique et on va vous retrouver dans une prochaine vidéo pour l'extension. Tout à fait. Si vous êtes en live, restez avec nous. Si vous êtes sur YouTube, à bientôt. Salut à tous, prenez soin de vous et jouez beaucoup. C'est ça, n'arrêtez jamais de jouer. Salut. Salut.